On va parler de l'affaire Dieudonné parce que dans un premier temps, il est arrivé et là, on l'a questionné du côté des services frontaliers et il est reparti en soirée. Et il écrit sur Facebook, Dieudonné, qu'il va revenir aujourd'hui pour donner son spectacle ce soir. Oui. Là, on comprend que, compte tenu, j'imagine, de son dossier judiciaire en France, on a décidé de ne pas l'autoriser à entrer en territoire canadien. Mais là, je comprends pas l'idée de retourner, à moins que ce soit une blague, là, et de revenir par un autre vol en après-midi. Il a oublié des documents, il est allé chercher des papiers, il va se déguiser, puis je sais pas, là. C'est pas très clair. C'est pas clair. Alors donc, est-ce qu'il y aura un spectacle, oui ou non? On le saura plus tard. Le suspense continue, mais entre-temps, il y a des humoristes québécois qui se sont prononcés sur le cas Dieudonné. Oui, Guy Nantel, Guillaume Wagner et Nive, à qui j'ai parlé hier, et eux se sont prononcés en faveur de la tenue du spectacle de Dieudonné, sans pour autant endosser les propos controversés de Dieudonné. Donc, la nuance est là. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il fasse son spectacle. S'il enfreint la loi, s'il va trop loin, il sera poursuivi et ce sera à la justice de trancher. Bon, vous connaissez l'adage qu'on attribue à Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. C'est un peu l'attitude que je ressens parmi les humoristes à qui j'ai parlé. Donc, l'inquiétude, c'est de savoir si on fait la censure en amont, qui va décider de ce qu'on a le droit de dire ou non. J'en ai parlé avec Guy Nantel qui trouve que cette façon de faire nous ramène à l'époque des curés ou de Duplessis. Il n'est pas question qu'un douanier ou qu'un politicien décide, un peu comme Denis Coderre disait « out Dieudonné », il n'est pas question que ce soit le maire de Montréal qui décide qui vient jouer dans sa ville ou pas. On n'est quand même pas à l'époque du Far West puis des shérifs puis tout ça qui décide qui rentre dans la ville ou pas, là. Et là, pour aller sur un autre sujet, mais qui est quand même en lien avec Dieudonné, Guy Nantel se dit très inquiet du projet de loi 59. Donc, c'est un projet de loi qui vise la prévention du discours haineux. Et c'est là, à son avis, où ça peut devenir dangereux pour les artistes qui veulent avoir la liberté d'expression. On peut écouter Guy Nantel à ce sujet. Fait que si la loi 59 arrive dans notre société et qu'en effet, on s'en sert, comme certains croient, pour pouvoir censurer des artistes un peu controversés, ben j'irai en prison. Puis je vivrai une vie un peu comme Dieudonné. Puis je ferai des shows dans des autobus, puis dans des sous-sols ou je sais pas où. Mais il n'est pas question que des politiciens qui ont déjà de la misère à se discipliner eux-mêmes, il n'est pas question qu'ils fassent la morale aux gens à savoir qu'est-ce que c'est que des propos haineux ou pas. Il y a des juges pour ça, il y a une séparation des pouvoirs qui existe dans notre société. Donc ça, c'est la vision des faits par Guy Nantel. J'ai parlé aussi avec Guillaume Wagner. Lui, il a vu tous les spectacles de Dieudonné. Il a même son billet pour une des représentations qui aura peut-être lieu à Montréal. Il trouve que Dieudonné a vraiment dérapé dans son dernier spectacle, La Bête immonde. C'est d'ailleurs pour le spectacle précédent qu'il y a encore des accusations pour Dieudonné. Il y avait entre autres des propos homophobes avec lesquels il n'est pas du tout d'accord, mais il a quand même la curiosité d'aller entendre ce qu'il a à dire. Puis ça a l'air que c'est un show qui est pas très provoquant. Ça m'intriguait, je voulais voir ça. Puis moi, ça m'intéresse quand même d'entendre l'opinion de... Tu sais, moi, quelqu'un qui est contre le mariage gay, ça m'intéresse de l'écouter, d'entendre pourquoi. Tu sais, il y a des propos Dieudonné très pro-Afrique, des propos qu'on n'entend pas souvent. C'est comme lui, le gouvernement de l'Iran, il trouve ça bien cool, puis il parle de ça. Mais il y a des gens qui pensent ça quand même, puis il y en a beaucoup, puis on les entend jamais. Fait que moi, ça m'intéresse, même quand je suis pas d'accord. J'ai aussi contacté Nive. Nive, c'est un humoriste montréalais, si vous le connaissez pas, très, très drôle, N-E-E-V, à découvrir. Il est aussi juif. Donc, lui, et on sait que c'est un des sujets là, de prédilection de Dieudonné. Donc, il se dit fan de Dieudonné, l'humoriste, mais beaucoup moins intéressé par Dieudonné, le prédicateur qui provoque pour provoquer. Donc, la question est délicate. Où est-ce qu'on trace la ligne entre la liberté d'expression et le discours haineux? Voici où Nive, lui, trace sa ligne. Tu sais, on vient souvent me poser la question, tu sais, quand on fait des gags de juifs ou quoi, je suis le juif humoriste, donc on vient me demander, c'est-tu trop loin, c'est-tu tout ça, et je réponds en général, si ton but c'est de mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal et d'en rire, et tu vois, oui, mais si ton but c'est de passer un message, peut-être pas, tu vois, là ça devient plutôt dangereux. Et tu sais, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment un des meilleurs humoristes français, quoi. Oui, ça me fait mal, oui, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais qu'il donne son spectacle, il doit le donner. C'est mon métier. Donc, lui dit, il doit le donner, même si je suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'il dit. Donc, c'est à suivre. Est-ce que Dieudonné va vraiment réessayer d'entrer au Canada aujourd'hui? C'est quand même assez particulier. Là, ça entre dans un autre domaine. Je pense qu'on va parler avec un avocat spécialiste plus tard. Là. Mais ce qui est clair, en tout cas, je pense, là, que dans son cas, il a été refoulé en raison de ses antécédents judiciaires. Pas encore hier, il y a eu une condamnation. Et si on fait un comparatif avec des prédicateurs qui ont pu venir malgré des propos là, sur les femmes, puis bon...
c'est que eux n'ont jamais été accusés ou condamnés. Donc, ils n'ont pas été refoulés pour des raisons idéologiques. Ils ont pu entrer. Après ça, tu as le droit de dire, je veux pas leur louer une salle parce que, mais ça, c'est autre chose. Mais dans le cas de Dieudonné, on n'a pas évalué ce qu'il dit. On a regardé son dossier, je pense. Et là, j'essaie de voir comment il fait pour retourner en France puis prétendre qu'il va revenir pour être là ce soir pour donner son spectacle. Je vois pas comment la situation aurait pu changer en même pas 24 heures. Oui, mais en tout cas, ce que Guillaume Wagner a bien des chances que le spectacle n'ait pas lieu. Probablement. Merci, 6h30.